Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc BTC, on s'était quitté hier dans ce range, on est toujours dans ce range. Toujours pas eu d'avancement, hein. Hier, il y a eu à un moment donné un espèce de pump. C'est que le marché a essayé de casser au-dessus de cette trendline et au final c'était un bait. Parce que pour le moment on n'a pas réellement plus bougé que ça. Comme tu peux voir ici, la trendline dont je te parle, elle était ici, hein, d'accord? C'est cette trendline là, voilà, on a cassé au-dessus. Donc, les gens ont du long. Maintenant, le problème, c'est que, regarde, hein, on est dans un espèce de range. On était sur le POC, on est passé au-dessus, puis on est repassé en dessous. On n'a pas réellement touché la valeur high. Donc, on peut encore monter un peu, toucher la valeur high. Pourquoi pas? Et après, avoir. Je le verrais bien redescendre sur la value R Halo, sachant que la value R Halo est alignée avec le daily level et alignée avec les 61,8. Ça fait beaucoup. Donc, j'aurais bien aimé qu'il redip une fois dans cette zone pour pouvoir in. Mais bon, il veut pas. Ou alors, il prend son temps. Donc, on va attendre, hein, tout simplement. On va attendre. On va attendre. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est breaker au-dessus d'ici, et dans ces cas-là, on va leader le boss, avec la structure protégée ici. Mais pour le moment, il l'a pas fait. Donc, méfiance hein, sur ces fake breaks là, qui peuvent faire très mal, parce que si derrière on est rejeté du pot, qu'on revient sur la VAL et que la VAL ne tient pas, ouais, c'est encore pire. Scénario catastrophique ici. Donc, on va voir. Moi, je suis plutôt d'avis que ça, là, ça va play out, comme ça. Il y a des chances, c'est pas obligé, mais il y a des chances. Là, tu vois que les 100% de l'AOTE sont alliés avec les 100% d'extension, donc une A, B et C qui viendraient se terminer à 18 560, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Je pense que si jamais il doit faire ça, quand on va briquer ça, ça va être très rapide pour y aller, de façon à liquider tout le monde rapidos, qu'ils aient pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et ouais, ça pourrait être un plan. Maintenant, si jamais on casse sous slow et slow, bon ben on annule, hein. On annule, on annule. Après, le meilleur endroit là pour rentrer sur ce play, je vous l'ai donné, hein, c'est ça, il n'y a pas d'autre endroit qui tient. C'est soit ça tient ici, parce qu'on a trois niveaux différents, la VAL, les 61.8, le daily level untap, et sûrement d'autres choses, tout au même niveau. Donc ce niveau s'il lâche, il n'y a plus rien. C'est voilà, c'est terminé. Donc il n'y a qu'à attendre qu'ils reviennent ici pour voir ce qu'on pourrait faire avec. Ok, on passe sur l'euro AUD. Euro AUD, donc l'euro AUD, tendance qui descend, dans une heure vite. Voilà, tendance qui monte, correction dans la tendance qui monte. Donc là, ça ressemble quand même à un big gap avec un big range. Un big gap, qu'est-ce que je raconte? Un big range plutôt. Voilà, ça ressemble bien à ça. Donc là, on vient du haut, on allait en bas. Là, on est revenu en haut, on a chargé, on a sauté eux là. Il n'y a plus personne à sauter. Du coup, au retracement, peut-être on va sauter tout cela. Donc, retracement peut-être en bas du range là. Il y a des chances. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est cette impulsion-là. Quand elle est montée, elle est venue prendre les highs de gauche. D'accord? Donc là, tu avais un boss. Ça, c'était protégé. Ça, c'est un choche. Donc là, peut-être qu'on revient ici avant d'aller plus haut. Il y a des chances. C'est possible. C'est possible. Parce que là, on avait fait la même chose. On a une descente, une deuxième descente plus basse. Là, on passe au-dessus des highs précédents. Donc, on valide le boss quand on passe en dessous. Et là, la structure recasse au-dessus. Donc, on annule, on descend et on commence à monter. Et là, si on regarde ici, on est revenu dans le bas de la mèche et on est remonté. Donc, on n'a pas vraiment créé de nouveau plus bas. Donc, c'est possible qu'on soit en train de changer la marquée structure ici, là. C'est grave possible. Donc à voir ce qu'il va faire aux 50%, voire un peu plus. Là, il faudrait mettre une fibre et voir ce qu'il va faire dans les zones de fibre intéressantes. Aux alentours d'ici là. Euro GBP. Euro GBP. Euro GBP, pas mal, mais qu'est-ce que c'est ce qu'il me fait là? Donc là, on était tendance baissière, ok. Là, on vient de récupérer ce high ici. Donc là, début de tendance haussière, mais le problème c'est que ce début de tendance haussière, il est catastrophique, avec des highs égales et de plus en plus haut. Donc à un moment donné, on va sauter cette zone et on va arriver là-dedans. Et ici, c'est une bonne POI. Pourquoi? Parce que là, déjà, tu as cette grande bougie qui monte. Elle a chassé les bougies précédentes ici, là. Ensuite, cette POI, elle est pas retest. Ensuite, il y a un IT, il y a tout dedans. Donc là, ça pourrait être une bonne POI. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, si je mets ma Fibo,
Voilà, on est dans la zone des 61,8, 70. Donc ça pourrait être intéressant. Et pourquoi j'ai une alerte ici? Pourquoi j'ai une alerte ici? Ben, rien. À la base, je voulais être alerté au 61,8, donc ici. Et donc on verra ce qu'il fait quand il arrive au 61,8, hein. Là, on vient de prendre le lot. On pourrait remonter, prendre le high, prendre ce high, revenir dans ça, avant de redescendre plus bas, c'est clairement possible. Parce que là, tac, tac, on a un boss, on a repris l'inducement, là on redescend, là on remonte, là on reprend pas d'inducement, on reprend que dalle, il n'y en a pas. Là on redescend, là on reprend l'inducement, donc tac, tac. Donc là c'est protégé, ta structure là. Tac, tac, tac. Et là, on sait pas où va être le prochain. Donc à voir sur lui, sûrement des shorts à prendre bientôt pour aller ben, dans cette zone et après bête de longue pour aller plus haut sûrement. Euro USD donc pareil, break de structure ici, hein, on prend ligne du semaine de gauche, là on revient dans l'IT, là on revient dans l'IT, et là on redescend, on reprend la liquidité, on revient dans l'IT, là on pourrait revenir dans l'IT, prendre la liquidité d'ici, ça c'est clair qu'on va aller la prendre sûrement, vu qu'on commence à monter. Et ensuite, une fois qu'on l'aura prise, vu qu'on n'a toujours pas cassé la structure ici, tu vois, toujours pas. Le dernier mouvement qui monte, il est là. On a essayé de passer en dessous, on a juste méché, on est reparti au-dessus. Donc, tant qu'on casse pas cette zone, on revient pas là. Et pour moi, la zone qui est intéressante, c'est cette zone-là, sous ces lots-là. Dès qu'on prend l'inducement et l'engine liquidity ici. Il faut juste attendre que là, ça revienne ici, dans cette bougie, et on voit ce qui se passe dedans. Mais tant qu'on est au-dessus de cette bougie, il n'y a pas de longue à ouvrir. Ça, c'est clair et net. Si vous ouvrez des longues dans la zone monde actuellement, vous allez vous faire être si on descend dans cette zone. Si vous ouvrez des longues sur le breakout de la zone actuelle vers le haut, vous allez vous faire raid quand on va revenir dans cette zone aussi. Donc, ça ne sert à rien. Là, il vaut mieux juste attendre qu'il revienne dans cette zone. S'il doit remonter après, il remontera, il n'y a pas de problème. Ok les gars, donc on va continuer. Ah, excusez-moi. Donc, GBP-AUD. Donc, GBP-AUD, on est bullish toujours, ok. On était dans une tendance où on commençait à casser, d'accord. Là, on voit que on a un high qui casse au-dessus. On a un low qui est protégé. Il se fait casser. On revient dans l'IT candle et hop, on redescend plus bas, ok. Donc, ton mouvement là, si t'aurais dû jouer ce break, tu l'aurais joué ici, dans cette IT. Ton IT, c'était quoi là? C'est la dernière bougie qui monte avant le mouvement qui descend. Donc c'était toute cette zone. Et regarde dans cette zone, qu'est-ce qu'il a fait? Monter, descendu, monter, cassé. Et une fois qu'il a cassé, reteste. Et ensuite on drop et ensuite reteste. Et ensuite on drop, ensuite reteste. Et là, on bosse encore un coup. Ok? Donc là, ta structure, elle part d'ici, elle vient ici. Elle pourrait s'arrêter là, mais il aurait fallu que sur le retour, là, on casse en dessous. Et on n'a pas à casser en dessous. Donc je peux pas encore valider ma pastille ici. Parce que si là, le mouvement continue de monter et il monte jusqu'ici, sans passer au-dessus d'ici, eh ben, il est plus protégé, lui. D'accord? Et vu la gueule du top qu'on a laissé, je vous le dis, les gars, c'est traplant ce qu'il est en train de faire, lui. Là, il y a encore des gens à sortir au-dessus. S'il y a des gens à sortir au-dessus, on peut pas attaquer une nouvelle leg. Regarde ici. On a de la liquidité jusqu'ici. Et on a de la liquidité là, là, là et là, ok? Ton marché il monte, il en prend la moitié, il redescend, il range, tu crois encore pas au sud, et paf, il va chercher la suite. Et ensuite, paf, on va chercher toute cette liquidité, plus ça, tu vois, on enchaîne. Donc là, s'il veut monter, il peut prendre cette liquidité, et après aussi cette bougie et revenir dans ça. Il y a grave moyen. Et s'il revient dans ça et qu'il rejette, c'est exactement la même chose qu'ici. Il rejette, bah on va plus bas, on vise le lot M15. Donc là, on rejette, bam, on vise le lot M15. Et on verra une fois qu'on sera passé dessous, comme là, on a des rebonds. Et c'est à ce moment-là que ça corrige. Ok? Donc pour le moment, lui, il y aura peut-être des shorts à jouer, vu que là on vient d'une descente et que là on remonte, qu'on arrive sur la liquidité du haut et que bah, on pourra avoir un repli dans cette zone avant de repartir plus haut, hein. Donc à voir. Si jamais on a un repli, par exemple on passe sous slow et qu'on remonte ici, bah, on ira chercher cette liquidité interne, voire même cette liquidité interne pour venir là-dedans.
Et ensuite, on voit. GBP USD, USD, JBP. JBP, là, j'aime bien. J'aime bien, parce que on a un boss, d'accord? Donc, on passe au-dessus, on valide. Ici, c'est protégé. Là, on est revenu, on n'a pas cassé en dessous, mais en allant en bas, on est descendu pas tout droit, on est descendu en 1, 2, 3. Et ici, on a cassé la structure, d'accord? Et donc, potentiellement, on est dans quelque chose comme ça, potentiellement. Et si jamais on l'a pas break correctement, parce que là, on a des clôtures, mais on n'a pas réussi à aller vraiment beaucoup plus bas. Donc, si j'ai raison actuellement comment ça s'appelle, sur la clôture ici, et qu'on a réellement cassé, on est en POI pour le GBP USD pour le shorter. Maintenant, si je me suis un petit peu égaré, elle est ici la POI, ok? Elle est au-dessus de la mèche de gauche, dans cette zone. Et donc, du coup, ça, c'était ta liquidité interne de ta A complète. Là, on va faire la B, d'accord? Et dans ta A, bah, ta A, ta B, ta C. Donc, au final, ça serait la B de la A. Et ça serait la C de la A. Donc, tout ça, ça serait ma A. Et ça serait la chasse de liquidité bah, de L1, du coup, parce que L2, elles se sont fait liquider déjà par elle. Et maintenant, si on passe au-dessus d'ici, ils vont liquider aussi cette mèche pour ensuite aller plus bas. Donc à voir. Là pour le moment je vous dis on est en POI, M15, c'est possible que cette POI elle nous tienne et qu'on redescende sud de là. Vu la pattern, il y a moyen. Après faut voir, hein, ça validerait bien si on passerait vraiment sous ce lot. Et voilà. Donc voilà, c'était la market update pour aujourd'hui les mecs. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous dis à lundi, parce que je crois qu'on est vendredi déjà, ouais. Donc je vous dis à lundi, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao l'équipe.